Les gars, j'espère que vous allez bien. Encore un autre vlog qui va pas être posté. En fait, je commençais à réaliser quelque chose. C'est que moi, je suis à fond sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube pendant que je travaille, etc. Quand je fais du rangement ou peu importe, même quand c'est des tâches que je suis en train de faire qui nécessitent beaucoup de concentration, je vais toujours avoir des vidéos YouTube dans le background et tout ça. Et je me rends compte en fait que je le fais souvent et que je regarde des gens souvent qui vont me montrer des trucs futiles, pas futiles, mais des trucs de la vie de tous les jours en mode ils vont au supermarché, ils vont au restaurant, peu importe, tu vois. Et quand il s'agit de moi-même qui doit faire du contenu, j'essaie de compliquer le processus. Alors qu'en vérité, souvent, c'est juste des gens, genre j'aime bien leur personnalité, j'aime bien, enfin ils sont drôles ou peu importe. Et j'ai juste envie de voir en gros, ok, ça ressemble à quoi la vie, même imaginons par exemple le gars il vit à LA, ça ressemble à quoi la vie à LA, ça ressemble à quoi la vie à Dubaï, etc. Parce que c'est peut-être des trucs qui m'intéressent. Et c'est tout, tu vois. So, je me dis maintenant, moi je vais pas trop compliquer tout ça, parce qu'il y a énormément de gens qui me suivent et qui me demandent de revenir sur YouTube. C'est des gens qui veulent faire du e-commerce, qui peut-être veulent avoir un peu genre de qui veulent savoir peut-être genre à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un qui fait du e-commerce à plein temps ou qui fait du e-commerce depuis maintenant presque 12 ans, etc. Donc, en vérité, pourquoi ne pas leur donner juste ça? Et pourquoi compliquer le processus? Ça peut être un truc qui est tellement simple. Genre, là, par exemple, je vais faire des courses. Je voulais faire ça en journée, mais bref. Je me suis couché hyper tard hier parce que là, on est presque vers le Black Friday, donc il y a énormément de choses à faire. Je me suis couché tard hier. Là, c'est le week-end. J'ai énormément de trucs à gérer. On a beaucoup de blocages Stripe, on a beaucoup de blocages de plein de trucs. Il y a tellement de choses à gérer que au final, bah ouais, je me suis couché tard. J'ai aussi des drops que je dois faire pour une de mes marques, des collections qui doivent arriver. Enfin, je dois commencer à commander les samples, commander enfin, plein de trucs, penser aux inspirations pour les photoshoots et tout ça. Donc ouais, il y a énormément de trucs à faire. Mais finalement, je ne suis pas sorti en journée, mais je vais le faire là ce soir parce que ce soir, ça va être un samedi assez. Quand je dis calme, je vais travailler. Mais là, je vais plus déjà réfléchir aux courses que je dois faire, ce que je vais manger. Et en vérité, depuis que je suis revenu de voyage, parce que là, je suis allé en voyage et tout, j'ai un vlog qui va sûrement sortir pour ça. Je suis allé en voyage. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un hôtel qui va ouvrir ses portes bientôt. Donc, je suis aussi allé, j'ai vu plein de choses aussi par rapport à ça. Je suis allé en voyage parce que c'était principalement le mariage d'un de mes amis. C'était sur deux continents différents. Donc, on a voyagé ça. C'était pendant un mois, frère. Un voyage, enfin, un mariage à. Vraiment, tu sais, les mariages à l'africaine, là, où on fait vraiment plein de cérémonies et tout ça. So, j'ai fait plein de choses. J'ai pas beaucoup vlogué. Honnêtement, moi, je suis plus dans l'instant présent. J'ai pas beaucoup vlogué parce que on allait au genre Paris, Cannes, Nice. Après ça, Abidjan et tout ça. Bref, j'ai pas beaucoup vlogué, mais le peu de trucs que j'ai essayé de vous faire un petit truc. Mais comme je vous disais, sans trop parler, maintenant je vais essayer de faire des vlogs. En gros, en conclusion de ce que je vous disais dans l'intro là, c'est que maintenant je vais essayer de faire des vlogs et sans pression en fait. Vous montrer genre vraiment à quoi ma vie ressemble. Si c'est vraiment que je suis en train de travailler tout le temps, comme c'est le cas la plupart du temps, je vais vous montrer ça. Vous allez voir un peu c'est quoi mes réalités, c'est quoi la vie de tous les jours pour quelqu'un qui fait du e-commerce depuis presque 12 ans maintenant et qui a toutes les boutiques que j'ai et qui est en charge de tout ce que je dois faire. Ben, à quoi ça ressemble les, les blocages qui viennent à n'importe quel moment, les étudiants qui deviennent complètement fous et qui m'écrivent, qui me demandent de l'aide, les sommes d'argent qui se font bloquer. Enfin, vraiment, c'est quoi la vraie vie? Là, pour l'instant, sans trop perdre de temps, je vais aller au supermarché. Parce qu'il est 19h30. Je pense que le prochain clip, ce sera moi au supermarché. Je crois. On se dit à tout à l'heure au supermarché. Est-ce que vous avez déjà testé ce fruit-là? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà testé ce fruit? Vous savez c'est quoi ce fruit-là? Si jamais quelqu'un connaît ce fruit, écrivez ça en commentaire. Je fais comme les youtubeurs que je regarde, hein. Je dis des trucs, écrivez en commentaire, t'as vu? Vas-y. Écrivez en commentaire. Ah, en fait, je m'éparpille tellement. Pourquoi je vous ai expliqué que je suis allé en voyage? Parce que depuis que je suis revenu de voyage, je suis allé dans des endroits où il faisait chaud, nanana.
et que je reviens à Montréal et que tout est figé, il fait froid, là, 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 et tout ça, c'est déprimant, wesh. Franchement, il y a rien à faire à Montréal. En fait, Montréal, c'est une ville qui est, ça a des airs de ville grande, mais en même temps d'un petit village. Je sais pas comment expliquer ça. C'est bizarre. Bro, what are you talking about, man? Je vais vous expliquer ça en détail plus tard. Là, je suis totalement dans ma buanderie avant d'aller au supermarché. J'ai envie de m'en occuper parce que sinon, après, je vais rentrer, je vais faire à manger, je vais oublier. Même là, déjà, même en parlant de faire à manger, j'ai la flemme. Parce que, en gros, j'ai pas la flemme. Il y a un dessert que j'ai envie de faire tout à l'heure. Mais déjà, ce que je vais manger, genre le plat principal que je vais manger, j'ai un peu la flemme. Parce que j'ai pas envie de passer autant de temps que ça en cuisine, honnêtement. J'ai pas envie de passer autant de temps que ça en cuisine. J'ai envie de pouvoir avoir assez de temps à passer à travailler sur ce que je suis censé faire. Et donc je sais pas encore, je vais voir. Dans tous les cas, ce que j'ai à faire, c'est pas un truc qui est compliqué à cuisiner, mais je sais même pas si j'ai envie de m'asseoir en cuisine et de le faire, même si c'est pas compliqué. Je vais faire des steaks frites, et moi quand je fais ça, je fais toujours mes frites, tout ce que je prépare en cuisine, je le fais from scratch. Genre même quand je fais du pain, je fais du pain moi-même, etc. Bon, j'achète du pain aussi, mais tu vois, c'est juste pour te dire, si je te dis là aujourd'hui, ah j'ai envie de manger de la pizza, je vais faire de la pizza. Ça sera from scratch. Je vais faire la pâte moi-même, tu vois. Et là, je suis en train de faire la lessive, là. Je sais pas, j'ai l'impression que la plupart du temps, les gens pensent que les hommes, on fait pas ça chez nous. Ou par exemple, genre, moi, avec ce que je fais dans la vie, avec le lifestyle que les gens voient que j'ai, les voitures que j'ai, nanana, les gens, ils se disent que... Je sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait des gens qui s'occupaient de tout ça chez moi? A few moments later. J'essaie de filmer depuis, j'utilise tellement pas la caméra là que... Parce qu'en fait il faisait trop sombre dans la voiture, malgré les petites lumières et tout là. J'essayais de filmer depuis, j'arrivais pas. Là je suis arrivé je suis arrivé au supermarché. Je suis venu dans un autre supermarché. Euh... Il y a tellement de gens qui passent à chaque fois, qui regardent. En fait le truc c'est que moi je suis pas habitué à filmer. Genre, je suis gêné de filmer dans la rue. Mais tu sais, quand tu es dans cette voiture, à chaque fois, les gens, quand ils passent autour de toi, ils restent là pour regarder la voiture. Et après, genre, tu sais, ils restent à côté de toi. Donc, tu n'arrives pas à filmer, tu es gêné, etc. Même là, dans le supermarché, je vais essayer de filmer et tout. Je suis pas venu au supermarché dans lequel je vais d'habitude parce que il y a un truc qui me manquait. En fait, pas un truc qui me manquait, il y a un truc dans ce supermarché, en gros, qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Je suis pas nécessairement non plus hyper pressé, donc quitte à être en train de vouloir faire les courses, c'est mieux de juste venir prendre tout ce dont j'ai besoin. Qui filment dans les supermarchés, qui filment en public généralement. Euh, En fait, je vais faire une recette de pancakes. Euh, je suis en train d'en réfléchir aux ingrédients que j'ai envie de mettre dedans. Mais dans tous les cas, j'avais besoin de ça. Je pense que c'est un des derniers trucs que j'ai à prendre ici. Et après c'est fini. Le paquet est sécurisé. Je rentre à la maison. Je pense que j'ai perdu quand même trop de temps. C'est toujours comme ça. Tu penses que tu vas être rapide, mais finalement, tu perds énormément de temps. Je suis de retour à la maison. Je vais ranger les courses. Et je vais commencer à faire à manger rapidement. Parce que ce que je vais faire à manger, je pense pas que ça prenne autant de temps que ça. Je crois que ça va être rapide. Steak frites, c'est assez simple à réaliser. Si ça vous intéresse de savoir, c'est quoi que j'ai fait comme course, je vais faire comme là, je suis vraiment en train de faire mon vlogueur là, comme ce que je vois que les gens ils font généralement dans les vlogs. Là, j'ai pris quelques pommes de terre. Ça, c'est pour compléter ma recette. J'ai pris des framboises, des fraises,
pour aussi ma recette, mon dessert que j'ai envie de faire. J'ai pris des bananes pour mon dessert aussi. Je vais les foutre dans ta petite corbeille à fruits. Ça, c'est pour le café. Je bois pas de café très souvent. Quand les gens ils viennent à la maison et qu'ils veulent du café, au moins j'ai de quoi genre, accueillir les gens. Ça, c'est saveur Baileys, mais c'est sans alcool. En gros, c'est juste un creamer en fait pour le café. Je prends les petites canettes comme ça de coca pour réduire ma consommation de boissons gazeuses. Quand j'étais en voyage, je buvais plus trop de boissons gazeuses et tout le monde me dit, ah, t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri. So, là, j'ai juste pris ça. Ben, tu dois aussi en avoir quand tu as des gens qui viennent chez toi. So, il y a beaucoup de trucs aussi que je vais essayer d'avoir quand les gens ils viennent chez moi. Ce jus-là, je l'aime bien. Euh, Ce jus de pomme, genre avec cette variété de pommes en particulier, c'est ce que je préfère. Bref, j'ai pris des œufs parce que je crois que j'avais des œufs, mais j'étais pas trop sûr. Donc au lieu de devoir faire des allers-retours encore au supermarché, j'ai juste pris encore des œufs au cas où. Comme ça, j'arrive, je suis pas trop déçu. Et je pense que là, vous n'avez toujours pas deviné. Je sais pas ceux qui ont deviné, tant mieux. Ceux qui ne savaient pas, ben, c'est des poires de cactus. En gros, c'est le fruit du cactus. Tu sais, les cactus dans le désert, là, ils ont des fruits, ça. Et apparemment, c'est sucré. Je crois que j'en ai déjà goûté, mais je ne me rappelais plus du goût. J'en ai goûté une fois, je crois, et j'étais plus trop sûr. Donc, la dernière fois, quand je suis allé dans un magasin, il y avait des fruits exotiques, j'en ai pris un juste pour tester. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit forcément très 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 mûr. So, je le laisse ici pour l'instant. Et c'est ça. Là, je vais ranger les courses vite fait. Je vais set up mon iPad sur le comptoir. Soit le connecter au haut-parleur ou soit à mes AirPods. Mais je vais mettre une petite série vite fait pendant que je suis à manger. Généralement, c'est un peu ça mon rituel quand j'essaie de décompresser. Bon, je décompresse pas juste en faisant à manger, hein. Je peux faire d'autres choses aussi. Mais là, c'est un peu ça mon rituel. Vous allez voir, je sais pas, généralement j'ai l'impression encore qu'il y a beaucoup d'amalgame de... Tu sais, il y a des gens, quand tu leur dis par exemple, ah ouais, j'habite à Montréal, ils se disent, oh mais comment ça se fait que je te vois pas dehors en club et tout, là, là, là. Mais ça, c'est un mythe, hein. C'est pas parce que tu conduis, tu roules en Rolls, en Ferrari et tout, que ça veut dire que forcément, tu es forcément quelqu'un qui aime aller en boîte. Quand j'étais plus jeune, ouais, je suis allé en club. Bref, pas penser que j'ai 70 ans là non plus. Mais j'explique juste, tu vois, quand j'étais plus jeune, oui, je suis allé en club. Mais je pense que ma phase aller en club, genre, elle est passée en gros. Maintenant, c'est beaucoup plus aller dans des lounges, me poser avec mes amis, faire des trucs tranquilles, etc. Là, ce soir, il y a plein de soirées pour Halloween. Mais moi, je suis à la maison, je vais passer le reste de mon temps à la maison parce que je suis dans la phase, ouais, il y a des trucs à faire. Je dois taffer. J'ai pas mal de trucs que je suis censé être en train de faire là. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais passer ma soirée à chiller, relaxer, en même temps travailler sur mes ordis. Je vais sûrement me poser dans la salle de ciné avec mon ordi, euh, avec une petite série ou un film, tout en travaillant. Et puis, en refaisant aussi ce vlog là, parce que comme je vous ai dit, je vais revenir sur YouTube. Mais ça ressemble à ça mon samedi. Là, je vais commencer à faire à manger. Et ensuite, je vais vous montrer un peu. Parce que peut-être il y a des gens qui se disent, ouais, le mec il dit qu'il fait à manger, c'est un menteur, ça se trouve, il va commander des trucs. Vous allez voir, vous allez voir. Je vais vous montrer un peu ce que j'aurais fait à manger. Et puis après, je vais vous parler un peu de Black Friday, surtout pour les débutants. Parce que je sais qu'il y a énormément de débutants qui me regardent et qui veulent avoir un peu plus d'informations sur comment se lancer pour le Black Friday, comment faire X et Y, Z. Bref, je vais vous en parler. Les gars, là on est le lendemain. Hier, finalement, j'ai travaillé tard. J'ai travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Euh, Là, on est le lendemain. Le week-end va bientôt finir. Donc, en gros, là, il faut courir, faire tout ce que tu as à faire. Nanana.
Ce soir, on va jouer au resto. Genre, ça fait, depuis que je suis arrivé, je pense que je suis pas allé au resto. Mais ce soir, je vais au resto parce qu'il y a un de mes potes qui est là, qui part demain, etc. Bref, vous avez capté. So, on va tous se retrouver en pote vite fait au resto. Là, je vais aller faire des petites courses. Je vais vous prendre avec moi. Je sais même pas en vrai ce que je vais aller faire concrètement et dans quel ordre ça va se faire. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais vous prendre avec moi. Et I guess que je vais filmer quand j'aurai à filmer quelque chose. Si j'ai rien à filmer, on va se voir ce soir au restaurant. Comme d'hab, on sort avec la Batmobile. Euh, En fait, on lui a pas encore donné de nom à elle, hein. Pour ceux qui savent pas, là on est sur Sainte-Catherine. Pour ceux qui savent pas, Sainte-Catherine c'est une des, je pense que c'est une des, ben, c'est la rue principale en fait. Je veux dire, quand tu parles du centre-ville de Montréal, c'est le truc principal auquel les gens ils vont penser. Genre la rue principale que tout le monde va connaître, ça va être Sainte-Catherine. Après, il y a d'autres rues qui sont importantes aussi, mais Sainte-Catherine c'est la rue où tu vas trouver la plupart des magasins. Le centre Eaton, c'est un centre commercial et plein d'autres centres reliés au centre Eaton, de petits centres commerciaux qui sont reliés par les souterrains et tout, genre au centre Eaton. C'est sur Sainte-Catherine. Là, je suis un peu au début. Donc là, ici, vous avez vu, il y a des restaurants, il y a il y a la SAQ. La SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. En gros, ici, tu sais, dans les supermarchés ou dans des dépanneurs ou genre dans des petits trucs, tu peux retrouver genre comment ça s'appelle? Genre, ils vont vendre du vin ou des trucs comme ça, mais tous les alcools en mode genre, les alcools forts, vodka, tout ce que tu veux, c'est vraiment à la SAQ que tu vas retrouver ça. Et c'est une entreprise du gouvernement en fait. Genre là. Vous avez vu, je sais pas si vous voyez, il y a l'arbre qui sépare, mais bref, c'est marqué SAQ. C'est ça, c'est un truc du gouvernement, les gars. Là, il y a une manifestation, je pense, genre pro-palestinienne. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on est bloqué. Je sais pas si vous voyez au fond, il y a les drapeaux. En fait, il faut que j'ai mon... Il y a un truc là que j'avais... Enfin, pas que j'avais emprunté. Que je peux coller à genre une ventouse. Pour mettre ma caméra dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de la tenir. Mais je l'ai pas. Mais il faut que j'en achète une moi-même, je pense, hein, sur Amazon. En plus, c'est tellement rapide. Si je la commande ce soir, je pourrais me faire livrer demain. Mais ouais, là on sera bloqué là. Tout le monde veut tourner dans la petite ruelle qui est ici parce que devant c'est bloqué. J'ai envie aussi, dites-moi si c'est un truc qui peut être intéressant. J'ai déjà vu plein de gens faire ça avec des voitures, même comme celle-là avec des Cullinan et tout ça. J'ai envie de faire des POV. Je sais pas si vous voyez genre en mode genre des POV en mode t'as une GoPro qui est dirigée vers l'avant. Et genre tu filmes en fait genre tout ce que tu vois, tu montres un peu la ville, etc. Vas-y, tourne là. On va saouler lui. On va saouler. Enfin, en fait, cette rue, comme je vous ai montré, il y a plein de restaurants. Donc il y a beaucoup de Uber Eats qui viennent et qui veulent se garer. Eh ben frère, je te laisse passer, tu veux pas passer, vas-y. Vas-y. Il y a beaucoup de Uber qui se garent genre en double fil, etc. Donc ça crée encore plus d'embouteillages alors qu'il y a déjà un embouteillage. Moi, pour quelqu'un qui n'a pas grand chose vraiment qu'il a envie de faire, qui est en train de chercher à faire un truc vite fait, c'est sûr et certain que j'ai pas envie de rester bloqué dans l'embouteillage ici. Et aussi, il y a les piétons qui vont pas te laisser passer, frère. Il y a des piétons qui sont là, genre ils veulent pas te laisser passer, je sais pas. En gros, si aucun des piétons s'arrête, comment les voitures elles circulent, wesh? Vous avez vu là, j'ai tourné dans une ruelle hyper étroite là, bien serrée comme il faut. Bref, vous avez capté, c'est ça Montréal. Si ça vous intéresse, je peux faire un truc comme ça. Je pense que je me vois bien acheter une GoPro, la monter et tout comme ça, et puis genre vous filmer un peu des petits trucs de Montréal, t'as capté, faire comme ce qu'on voit là en ligne. Là. En vrai, là, j'arrête pas de vous parler des trucs qu'on voit en ligne. C'est parce qu'en gros, il y a tellement de choses que j'aimerais faire.
j'aime bien créer du contenu, ou j'aime bien penser ou créer des choses tout court. Que ce soit du contenu ou que ce soit genre un business ou peu importe. Regarde ce gars-là, tu as un seul job. Juste gare-toi bien. Non, mais il faut que tu débordes sur la route. Purée, mais c'est ouf. J'aime bien créer des choses. J'aime bien créer des choses, mais c'est juste que souvent pour mettre ça en application, c'est là le problème. Parce que tu as d'autres activités qui nécessitent ton temps. So, ouais, il y a des choses que tu aimerais bien faire, mais tu peux pas forcément les faire parce que tu n'as pas le temps de les faire. Comme je vous expliquais tous les trucs que j'ai à faire en ce moment, tu vois, je peux pas avoir toutes ces choses-là à faire. Et c'est pour ça que là, ce type de vlog que j'ai fait là, durant ce week-end, c'est un type de vlog qui nécessitait pas en fait de réfléchir trop. En gros, j'ai fait un vlog basé sur des activités que je devais faire dans tous les cas, tu vois. Et j'ai juste maintenant, genre, pris la police là, s'ils m'avaient vu comme ça avec ma caméra. Et c'est juste que là, je vous ai pris en même temps avec moi pendant que je faisais ces activités là. Tu vois, j'ai pas dû chercher des activités à faire qui vont être cool dans un vlog. Je vous ai juste pris avec moi pendant que je fais ces activités là et puis basta en gros. So, c'est ça le délire. C'est ça le délire, les gars. Là, en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup proche de l'heure du resto. So, je vais juste foncer rapidement. Je vais aller faire les courses que j'ai à faire. Et I guess qu'on va se reprendre sûrement à la maison ou bien directement au resto, etc. T'as capté là. Petit outfit tranquille. On va sortir. Rien de ouf. Aller dans un resto tranquille, genre avec des potes. On va dire même en famille. J'ai là. Voilà les chaussures. Tranquille. Là, je crois que je suis même en retard là. Mais je vais bouger là. Là, je suis venu pécho mon pote là. On va bouger au resto. En fait, la réservation a changé. Je suis sorti trop tôt. Finalement, je suis venu le chercher. Là, c'est pour 19h30. Là, les gars. Yes, attendez, on va enlever la musique pour pas avoir de copyright dessus. Tu vois, en tant que nouveau youtubeur, on doit développer des réflexes. T'as capté ou pas? Donc là, on va où? Là, on va aller manger dans un restaurant parce que lui, genre, il a un amour fou pour la nourriture. Non, et sans la bouffe, il peut pas vivre. Non. Donc du coup... Moi, j'aime manger normalement. C'est Kevin, c'est un gros bouffeur. Every time we talk about food, il est ready to go. Là, on va aller, vous allez voir. Il est ready to go. Toi, il va s'en piffrer aujourd'hui. Non, même pas frérot, même pas. Une petite salade, fatouche, au calme, tu vois. J'ai maigri tellement. Mais oui, c'est parce que, mec, c'est Abidjan, je pense. En fait, c'est parce que you eat healthier, en fait, there. Et puis là-bas, je finissais même pas mes assiettes. Genre, donc même ma mère là, quand elle me disait tiens, reprends le sport et tout, là t'as vu, t'es sur une bonne lancée. Elle m'a dit mais c'est vrai que maintenant je me rends compte que c'est pas, tu manges pas en fait. Bah oui. C'est peut-être parce que tu bouges pas trop, tu fais pas de sport, mais sinon même ce pantalon là, c'est une dinguerie maintenant. Mais genre le truc c'est que à Abidjan tu bougeais beaucoup, right? Genre... Pas forcément. Bon, ouais, après, il faisait chaud. Et puis après, t'allais souvent sur le chantier aussi et tout. Ouais, et puis bon, je pense que je buvais pas de boissons gazeuses. Ici, j'essaie d'arrêter un peu, mais là-bas, j'ai fait au moins, genre, peut-être 3 semaines sans boire de boissons gazeuses. C'est vrai que t'étais gros avant. Ouais, vas-y, casse-toi. C'est toi le gros porc. T'étais vraiment gros avant. Lui, si vous l'écoutez, vous allez avoir l'impression qu'il n'aime pas manger. Mais lui, il peut te manger 4 poulets entiers en un repas. Tu n'as même pas honte. 4 poulets entiers, ouais. Tu n'as même pas honte, dégage. Comment tu peux manger autant, frère? Tu n'as même pas honte. Là, vous allez voir, on va aller. Il va commencer à commander des trucs. Il va dire extra. Je veux en supplément. Bro, I'm telling you, I might just... Non, mais là, parce que tu sais que c'est filmé, tu vas pas faire. Just a salad, man. Just a salad, bro. Donc tu vlogs. Ouais, en léger. Non, là. Mais t'as déjà fait un vlog là? J'ai déjà fait des vlogs sur ma chaîne YouTube. Mais là, je vais recommencer. Parce que. En France, c'est marrant. Ouais, mais vite fait, hein, le mariage, j'ai même pas eu le temps de vlogger. On était tellement. Chaque jour, oh, il me manque. Comme je vous avais dit, Négro est en train de prendre 4, 5, 6, 7 plats ici. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit non, moi je vais pas prendre.
Encore ce gars-là, on a envoyé les desserts, on n'a même pas encore eu le temps de manger que ce gars-là, regardez déjà. Là, on se retrouve dans mon bureau. Je suis rentré du dîner. Honnêtement, j'ai faim parce que en gros, j'avais rien mangé de la journée. Et ce que le gars il m'a proposé, tout ce que le serveur m'a proposé, il me disait ouais non ça c'est une portion pour je sais pas c'est une grosse portion là, mais que dalle en fait. Parce que là après tout ce temps là, frère, c'était pas assez frère, j'ai faim. Bref, là je suis dans le bureau, donc je pense que un des trucs dont je voulais vraiment parler aux gens, c'était, je sais qu'il y a énormément de gens là avec le Black Friday qui posent plein de questions à savoir comment se lancer en en e-commerce, surtout à cette période de l'année. Donc comme je vous disais un peu tout à l'heure, si c'est maintenant que tu veux te lancer pour le Black Friday, c'est mort. 80%, 90% des gens, ça va être mort pour eux. 90% des débutants, ça va être mort pour eux. Il y a plein d'opportunités comme tout ce qui est Boxing Day, Noël, etc. C'est mieux de viser ça, moi je vous dirais. Parce qu'en gros, il y a énormément de choses que vous pouvez faire par rapport aux enfants, par rapport à... En gros, pensez à Noël, il y a énormément de gens qui se déplacent pour aller voir leur famille pour Noël. Il y a énormément de gens qui vont aller... En gros, pensez à toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que quelqu'un ferait à Noël? Généralement, c'est des cadeaux. La personne dépenserait des cadeaux pour qui? Dépenserait de l'argent pour des cadeaux pour qui? Donc, il faut essayer de viser un peu plus ça. Parce qu'il y a des gens, même s'ils ne voyageraient pas, parce qu'ils n'ont pas d'économie pour pouvoir payer les billets d'avion pour leur famille entière ou bien pour eux, etc., ils vont quand même faire des cadeaux. Et les cadeaux qu'ils vont faire, ça sera à qui? Est-ce que ça sera à leur époux ou épouse? Est-ce que ça sera par exemple à leurs neveux, à leurs enfants, etc. Les gens vont faire des cadeaux à qui? Ils vont faire des cadeaux à qui? Concrètement, il faut vraiment penser à ça. Donc, du coup, moi, je vous encouragerais en tout cas à voir un peu plus loin que Black Friday. Black Friday, là, c'est most likely, c'est mort pour la plupart d'entre vous. Donc, commencez déjà à vous projeter dans le futur. Parce que là, pour l'instant, Noël, ce serait dans à peu près 2 mois, on va dire. Donc là, vous avez le temps. Vous avez le temps pour prendre des connaissances, vous former de la bonne manière, arrêter d'être cheap et de vouloir vous former vite fait sur YouTube, etc. Ça ne va pas le faire. Parce que, en vérité, si on te dit que tu peux juste te former rapidement sur YouTube gratuitement et bam, aller faire des millions, je sais pas quoi, c'est mort, ça n'existe pas. Comme je dis à chaque fois dans ce cas, ton boss ou tes collègues à l'université ou peu importe, les gens, ils auraient fait pareil en fait. Sauf que c'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir de vraies connaissances pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Là, demain, la semaine recommence. Comme je vous disais, j'ai énormément de choses que je dois voir. Par exemple, là en ce moment, je suis genre dans mon bureau. Je suis en train de regarder des vidéos d'autres personnes qui ont des marques de vêtements. Parce que je regarde beaucoup YouTube quand je travaille. So, quitte à être en train de travailler, pourquoi pas souvent voir un peu c'est quoi que les gens ils font. Tu sais, souvent il y a des gens qui vont faire des résultats inférieurs aux tiens ou supérieurs aux tiens ou peu importe. Mais peu importe où est-ce qu'ils se situent au niveau de leurs résultats, en regardant des vidéos qu'ils font, tu peux t'inspirer et trouver des choses que eux ils font qui n'arrivent pas à bien faire parce qu'il leur manque certaines compétences, alors que toi tu as ces compétences-là et tu sais exactement c'était quoi le problème et comment faire en sorte que ça fonctionne. So, moi, je regarde des trucs, je m'intéresse un peu à ce que les gens ils font. Et c'est comme ça aussi, en fait, avec cette curiosité-là, cette soif de toujours se dire, tu sais, il y a des choses que je connais pas, que je pourrais essayer d'apprendre à connaître. C'est comme ça, en fait, que tu vas aussi loin, en gros. Donc, ça, c'est un truc que moi, je vous encouragerais à faire. Le week-end, il était quand même assez simple. Si vous avez aimé ce genre de contenu, c'est sûr qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver. Je vais vous faire une vidéo qui vous donne une checklist pour comment s'apprêter pour le Q4 ou bien que ce soit Black Friday ou bien n'importe quel autre événement qui va arriver en e-commerce. J'ai aussi un vlog qui va venir de quand je suis allé à Paris, Cannes, Abidjan et tout ça. C'est ça, là j'essaie de recommencer à être actif là. J'ai d'autres vlogs
genre des vlogs que j'ai tournés l'hiver dernier, des trucs comme ça que j'ai jamais posté, que je peux aussi éditer. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ce genre de contenu-là. C'est un truc que, voilà, que je pourrais faire. Si jamais vous avez aimé ce format-là et que vous aimez ce que je raconte, parce que moi honnêtement j'ai l'impression que ma vie elle est un peu ennuyante. Et c'est sûr qu'il y a plein de fois où je fais énormément de choses et j'ai pas le réflexe de prendre une caméra pour vlogger ou quoi que ce soit. Mais si vous avez aimé ce contenu et que c'est quelque chose que vous voulez voir, laissez-moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Et surtout, ben, si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est ça que les youtubeurs ils disent. Et likez la vidéo. Voilà, likez la vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Et tant qu'on y est, lâchez un commentaire. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.